L'invité de la matinale. KTO Radio. Mercredi 6 mars, les catholiques célèbrent Sainte Colette, la sainte patronne des couples infertiles, une thématique on ne peut plus actuelle puisqu'en France, un couple sur 4 a des difficultés pour concevoir un enfant, une situation de souffrance qui nécessite un accompagnement mais aussi de réfléchir au sens de la fécondité, comme le propose la paroisse Sainte Colette des Buttes-Chaumont à Paris. Père Jean Rensky, bonjour. Bonjour. Vous êtes le curé de cette paroisse et le doyen des paroisses autour des Buttes-Chaumont. En amont, qui est Sainte Colette et surtout pourquoi est-elle la sainte patronne des couples infertiles? Voilà, avec Sainte Colette, donc, que nous fêtons aujourd'hui, euh, est la réformatrice des Clarisses au XVe siècle. Elle est née en 1381 et est morte en 1447. Elle a fondé et réformé 18 monastères de Clarisse, hein. C'est pour ça que les Clarisses aujourd'hui s'appellent des Colettines. Et puis, elle a été, ce qui est important pour la prière pour la fécondité, elle a été conçue par ses parents qui étaient dans un grand âge, un peu comme Abraham et Sarah, et qui ont demandé l'intercession de Saint Nicolas. Saint Nicolas, puisqu'elle était de Corbie, hein, donc dans le pays du côté d'Amiens. Et lorsqu'elle est née, elle s'est appelée Nicolette. Et ensuite, voilà, familièrement, elle s'est appelée plutôt Colette. Et c'est pour ça qu'elle a continué à être. On a continué à demander son intercession pour la fécondité des couples. Elle qui a eu une grande fécondité aussi dans sa vie religieuse, Ouais. mais qui a toujours accueilli des couples en espérance d'enfants. Il y en avait déjà à l'époque. Depuis combien de temps la paroisse Sainte Colette des Buttes-Chaumont accompagne les couples en espérance d'enfant? Alors clairement, explicitement depuis 2008, le cardinal André 23 avait demandé à mon prédécesseur de l'époque de faire en sorte que Sainte-Colette soit un petit sanctuaire diocésain, mais qui accueille bien sûr au-delà du diocèse des couples en espérance d'enfants euh, que nous accueillons assez régulièrement. Et qu'est-ce que vous proposez? Alors plus précisément, oui, justement, le premier dimanche de chaque mois, nous prions à cette intention pour les couples qui nous le demandent. Et chaque trimestre, nous avons une petite récollection qui dure toute la journée, avec échange, enseignement, partage. Et puis deux fois par an, nous avons un pèlerinage. Nous venons d'en avoir un dimanche dernier, le dimanche le plus proche justement du 6 mars, de Notre-Dame à Sainte-Colette. Et puis un autre pèlerinage que nous aurons les 21, 22 et 23 juin à Poligny dans le Jura, où sont les reliques de Sainte-Colette et où des couples viennent de la France et de toute la France, de tout le pays et parfois de l'étranger euh, pour prier euh, à cette intention. Je le disais tout à l'heure, le problème de fécondité est une réalité douloureuse et parfois insoupçonnée pour certaines personnes. Remarquez-vous une augmentation des couples qui demandent votre aide? Alors, c'est difficile à dire, et puis comme dans toutes les pastorales, il y a eu aussi l'effet Covid. Euh, Mais on peut dire que ça ne désemplit pas, même si les effectifs sont petits. Sainte-Colette est une petite paroisse, ce sanctuaire est très petit aussi, mais à chaque fois que nous organisons un week-end, nous avons voilà, quelques dizaines de couples. Euh, voilà. Mais ce qui nous permet, dans cette petitesse, aussi de faire un accompagnement plus, justement, sur mesure. Et je crois que c'est important, étant donné l'épreuve que traversent ces couples. Et qu'est-ce qui est essentiel dans cet accompagnement de ces couples? Eh bien, c'est vraiment de les faire entrer dans une démarche de prière qui soit non pas, vous savez, un appel au Christ guérisseur, thaumaturge, mais bien les aider à purifier
leur demande, leur prière, pour que vraiment, pour eux, comme le disait Monseigneur 23, pour que pour eux, prier pour la fécondité soit d'abord poser un acte de foi. Oui. Il faut préciser un point, Père Jean Rinsky. L'accompagnement que Mhm. vous proposez ne se substitue pas à un accompagnement médical quand c'est nécessaire. Absolument, absolument. Hein, je crois que c'est toujours important de trier les médiations, de ne pas confondre les champs d'intervention. Alors, on peut dire aussi on est en lien étroit avec les petites sœurs des Mmh. maternités catholiques qui sont présentes à Paris, à Sainte-Félicité, dans le 15e, qui ont une expertise médicale, elles qui font plus de 3000 accouchements par an et qui accompagnent plusieurs dizaines de couples aussi en espérance d'enfants et qui proposent avec 2 médecins des consultations de naprotechnologie, c'est-à-dire une aide à favoriser la plus grande fécondité possible. Donc voilà, mais nous distinguons bien les choses, effectivement. La réponse de la société, aujourd'hui aux problèmes d'infertilité est souvent le recours aux techniques de procréation médicalement assistée. Que vous en disent les couples? Eh bien, je suis nous sommes tous avec notre équipe, on est très touchés par la profonde, finalement, la profonde humilité des gens qui reconnaissent souvent quand ils arrivent chez nous, euh, eh bien que l'enfant ne saurait être vous savez, ne saurait être un dû, mais bien un don, et qu'il faut savoir redécouvrir cela, et que voilà, quelques techniques que ce soit ne permet pas euh, d'obtenir un enfant comme si un enfant était exigible, comme si c'était un dû. Hein. Je pense que dans leur prière, dans l'humilité qui est la leur, je pense à tel couple qui est passé par un parcours médical assez éprouvant. Je ne détaillerai pas voilà, les cycles de FIV, de procréation médicalement assistée, mais qui, arrivant au bout d'un cycle très éprouvant, euh, ont clairement posé un acte de foi en disant, eh bien, ce n'est pas cela que le Seigneur attend de nous. Nous voulons à nouveau nous remettre devant Dieu, hein, devant celui qui est le maître de la vie et de la mort, le Seigneur. Et vous accompagnez tous les couples, quel que soit leur choix, qui soit, Et exactement, oui, oui, on accompagne tous les couples. Alors, on valorise aussi évidemment beaucoup le sacrement de mariage, et ainsi, je peux recevoir personnellement telle femme, par exemple, qui souhaite absolument avoir un enfant, mais ça sera pour lui dire que je prie pour qu'elle puisse d'abord trouver un mari, hein, avant d'entrer dans cette démarche et cette ouverture à la fécondité, en leur rappelant que la fécondité, c'est d'abord un des piliers du mariage. c'est ce que, j'allais dire dans les milieux catholiques, où l'ouverture à la vie est l'un des piliers du sacrement, Mhm. du mariage. Les couples que vous accompagnez ressentent-ils une pression, supplémentaire en cela? Oui, oui, et souvent, si je puis dire, c'est toujours la même chose très simple qu'il faut redire, à savoir que il y a une espèce de une logique qui n'est pas celle de la gratuité quand la pression s'exerce de la part de familles qui, sous couvert de bienveillance, semblent insister sur l'automaticité de la chose, ou sur le fait que ça serait bien de fournir des petits-enfants ou un héritier, ou que ça semble tout à fait normal. Enfin, il y a un certain nombre de remarques Mmh. extrêmement maladroites qui viennent blesser. J'en ai encore eu des témoignages récents, comme si avoir une famille nombreuse était une chose tout à fait normale. C'est une réalité magnifique et il faut rendre grâce à Dieu, mais toujours pour un don. Ça ne saurait être automatique, et on ne peut, je pense souvent aux plus proches, qui sont à la fois pleins d'amour mais qui peuvent être
quelque peu toxique ou malveillant, ou pardon, maladroit, euh, qui semble exiger cela comme quelque chose d'automatique. Oui, ça crée des tensions dans les relations, parfois avec les plus proches, dans la famille et parmi les amis. Et est-ce Et qu'il il est, faut bien aider ces gens-là à redécouvrir le don, l'enfant comme un don. et est-ce qu'il est possible de vivre pleinement son sacrement de mariage quand on est confronté à l'infertilité? Alors absolument, absolument, parce qu'effectivement, le quatrième pilier du mariage, l'ouverture à la fécondité, est précisément l'ouverture à la fécondité. Ce n'est pas la garantie de résultats, si je puis me permettre l'expression. En tout cas, ça ne remet absolument pas en cause le sacrement de mariage, hein. C'est le cœur, si vous voulez, du pèlerinage que nous organisons à Poligny dans le Jura, les 21-23 juin prochains. C'est une retraite, un pèlerinage qui est centré sur le sacrement de mariage pour que, alors qu'ils sont dans l'épreuve de la fécondité, ces couples puissent se réenraciner toujours davantage dans la grâce, dans la joie du mariage, dans cette grâce qui leur a été donnée et que rien ne pourra leur enlever. Et en quoi la prière et aussi les relations ecclésiales, fraternelles peuvent Mmh. aider? Alors, c'est très. Alors, la prière, comme je le disais, c'est se remettre dans les mains du Créateur, du Sauveur. C'est dans se remettre dans les mains de celui qui est le maître de la vie, redécouvrir cette gratuité du don de l'enfant. Et la dimension ecclésiale est très, très, très importante. Euh, c'est tout le soutien fraternel aussi qui est apporté par non seulement cette prière où on se retrouve avec d'autres qui sont confrontés à la même épreuve et où, pour le dire simplement, ça constitue aussi comme une sorte de groupe de parole, vous savez, même indépendamment de la prière, mais là, c'est vécu dans la prière, euh, avec, euh, avec d'autres personnes qui vivant la même épreuve, euh, peuvent partager votre souffrance, votre épreuve. Et puisque aujourd'hui c'est la Sainte Colette, quelle est votre prière pour les couples confrontés à une situation d'infertilité, Père Jorensky? Et bien voilà, qu'ils puissent non seulement se remettre devant le Seigneur, devant celui qui est la source de toute vie, euh, qu'ils puissent implorer le Seigneur pour ce don de la vie, et que une fois exaucé, ils puissent aussi, ça on insiste beaucoup là-dessus, rendre grâce. Nous avons un certain nombre de couples qui viennent rendre grâce pour ce don, et aussi pour ceux qui ne sont pas, comment dirais-je, immédiatement exaucés, puissent découvrir, ça c'est toujours un tournant important, qu'ils puissent découvrir qu'il y a aussi d'autres formes de fécondité. Et ne pas s'isoler aussi. Oui, Ouais. oui. Dans les autres formes de fécondité, effectivement, il y a l'accueil d'un enfant dans une démarche d'adoption. Un certain nombre de couples que nous accompagnons sont dans cette démarche-là. Découvrir Mm. aussi qu'on peut servir les pauvres, les malades, enfin, que, euh, il y a beaucoup de personnes qui nous attendent et que on peut servir, avoir une vraie fécondité, qu'un couple peut avoir une vraie et belle fécondité, euh, même s'il ne donne pas naissance à un enfant. Merci, Père Jorensky. Je rappelle que vous êtes curé de la paroisse Sainte-Colette des Buttes-Chaumont. Et pour nos auditeurs qui veulent en savoir plus, je les redirige vers votre site sainte-colette-des-buttes-chaumont.fr. Merci beaucoup. Bonne journée. Très bonne fête de Sainte-Colette.